Au Québec, Cory est un super-héros. Son métier, nettoyeur de graffiti, mais pas n'importe lesquels. Depuis quelques années, sa mission, carchériser tous les symboles nazis et les messages racistes de sa ville. Super. Dans cette allée, il y en a une dizaine. Cory passe ses journées à retirer la haine des murs de Montréal. Alors là, c'est un peu différent. Il y a le sigle SS, et juste au-dessus, avec un pochoir, si vous zoomez, vous pouvez lire un slogan « Seul le blanc compte ». C'est un truc des suprémacistes blancs. Les fois précédentes, c'était des propos contre l'islam, comme quoi l'islam est mauvais, des choses dans le genre. Chaque jour, Cory reçoit sur sa page Facebook plusieurs messages lui indiquant de nouvelles cibles. Ce patron d'une entreprise de nettoyage fait ça gratuitement. J'ai eu des conversations à répétition avec le gouvernement ou la police pour les alerter sur le fait que j'avais nettoyé plus de 150 croix gammées sur un territoire de 10 km de long. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous attendez qu'un drame se produise dans une synagogue ou ailleurs? Que des gens meurent avant de réagir? À ce moment-là, il sera trop tard. Malheureusement, Cory a vu juste. 29 janvier dernier, mosquée de la ville de Québec. Un homme ouvre le feu sur les fidèles et tue 6 personnes. Il s'agit d'un étudiant de 27 ans, aux positions politiques d'extrême droite. Un crime raciste qui fait réagir tout le Canada. Funérailles nationales pour les victimes. Devant la Chambre des communes du Canada, un député québécois demande pardon à la communauté musulmane. Pardon d'avoir observé ces dernières années leur ostracisation et leur stigmatisation, d'avoir vu prendre racine dans le cœur de mes semblables la peur, la méfiance et la haine, d'avoir fait de mon mieux pour y répondre, mais de ne pas en avoir fait assez. Ne pas en avoir fait assez contre une mouvance d'extrême droite grandissante. Au Québec, une région réputée pour son vivre ensemble, le populisme, le nationalisme et la xénophobie sortent du bois. Bah alors au Québec, il n'y a pas de parti d'extrême droite, hein, comme le Front National chez nous. C'est plein de petits groupuscules éclatés un peu partout. Ils ont tous des noms charmants. Les soldats d'Odin, la Meute, les Insoumis, Légitime Violence. Donc on va aller se faire un petit voyage au cœur de la fachosphère québécoise. Première étape, le soir sur un parking. Nous avons rendez-vous avec la chef d'un groupe appelé les Soldats d'Odin. Bonjour. Bonjour, désolé. Enchanté, Cathy. Oh mon Dieu, je me sens... Cathy La Tulipe est à la tête de la franchise canadienne des Soldats d'Odin. Cette milice d'autodéfense a été fondée en Finlande en 2015. Son but, lutter contre l'arrivée d'immigrés. Régulièrement, en groupe, en noir et au pas, ils patrouillent dans les rues. Sur leur blouson, Odin, dieu viking de la guerre. Au Canada, il serait quelques centaines. Mais ce jour-là, Cathy est seule avec Rémi qui est au volant. Pour des raisons de sécurité, il ne veut pas être filmé. Nous nous rendons dans leur quartier préféré pour faire des rondes. C'est quoi la particularité de ce quartier? Pardon? Beaucoup d'émigrants. Il y a beaucoup de différentes nationalités, beaucoup de différentes ethnies. Donc un quartier où est-ce que les gens ont plus de difficultés à s'accorder. Rémi, lui, il a une solution bien plus radicale contre les immigrés. Virez-les de bord, retournez-les chez eux. Ah ouais. S'ils sont pas capables de vivre dans le pays, ils seront pas capables de vivre plus, c'est simple. Ouais. Un discours que l'on comprend mieux si l'on regarde le CV du fondateur finlandais des Soldats d'Odin. Mika Ranta, qui se présente lui-même comme néo-nazi. En 2005, il a même été condamné pour une agression raciste. Peu importe pour Cathy, ça reste une belle personne. C'est ma façon de voir les choses. Je crois qu'une personne qui est néo-nazie peut quand même avoir de très bonnes intentions derrière tout ça. Possiblement que cette personne-là a un petit peu plus de difficultés avec les ethnies.
C'est son droit, peut-être qu'il connaît mal aussi, là. Enfin, dire avoir des difficultés avec une ethnie, c'est une manière polie de dire raciste. Vu comme ça, oui. Si tu te promènes dans la rue, il y a deux individus, un homme blanc, un homme noir, admettons, qui vont te frapper, ben, c'est sûr que tu vas dire « Ah, les Noirs, je les aime pas, il m'a frappé. » Est-ce que ça veut dire pour autant que tu es raciste? Je crois pas, là. Après le modèle importé de Finlande, nous allons rencontrer le groupuscule Made in Québec. Son nom, La Meute. Leur tanière se trouve à 45 minutes de la capitale québécoise, évidemment dans les montagnes. Bonjour. Il mord pas? Oui. Et vous mordez ou pas? Aussi. Ça va? Mais bon, pas n'importe comment, pas pour rien non plus. Bonjour, ça va? Patrick Baudry, vétéran de l'armée canadienne, est le chef de La Meute. Il nous reçoit dans sa maison à l'Orée-des-Bois. Il doit pas y avoir beaucoup de musulmans dans le coin, non? J'en ai jamais vu. Ouais. Le but de La Meute, créé en 2015, sensibiliser au danger de l'islam radical. La Meute refuse l'étiquette d'extrême droite. Selon eux, il ne s'agit que d'un groupe de citoyens qui partagent un certain goût pour l'ordre. Ici, on a différentes insignes parce qu'il est basé un petit peu sur une hiérarchie militaire. Donc, les badges blanches, ça, c'est le membre ordinaire. La patte rouge, c'est les membres de la garde. La patte argent, ben, c'est les membres du conseil. Le système fonctionne bien. Il ne faut pas oublier que le système militaire, c'est quand même ce qui arrive à fonctionner quand le chaos est installé partout. Le système militaire fonctionne toujours. Pourquoi? Parce que ça fonctionne, justement. Okay. Et pourquoi La Meute, donc? Pourquoi La Meute? Ben, une meute de loups, c'est d'abord une famille tissée serrée. Le loup est un des animaux totems du Québec. Ça a toujours été un des grands totems aussi chez... Il y a le castor aussi, non? C'était bien le castor? Ouais, mais le castor travaille moins en gang un peu. Ah ouais. Castor travaille en petite famille. Ouais. Pour l'instant, La Meute n'est active que sur Internet, avec une page Facebook secrète et fermée, qui compte pourtant 43 000 membres. Pour y accéder, il faut montrer patte blanche, être coopté. C'est tout à fait acceptable, en autant que c'est fait. C'est pour garder un contrôle sur la nature de nos membres. Étant donné la réputation que les médias nous ont fait au Québec comme un groupe d'extrême droite, raciste et violent, ça pourrait attirer chez nous des gens qu'on ne veut pas avoir. Comme ici, une personne qui... Nous avons eu le privilège de jeter un coup d'œil sur leur outil de propagande, plutôt monothématique. Marine Le Pen. Ah, ça, c'est encore Marine Le Pen. Ah oui, d'accord. Oui, ben là, elle est en campagne électorale. En fait, c'est un fan club de Marine Le Pen, La Meute. Ça ressemble à ça aujourd'hui, mais on a eu beaucoup d'articles. Il y a quelques semaines, c'était un fan club de Donald Trump. De Trump, parce que c'est circonstanciel à cause de l'actualité. Leur théorie préférée vient d'Europe. C'est le grand remplacement. L'idée que les autochtones se font remplacer par les immigrés. Leur cible est donc toute trouvée. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Une sorte d'anti-Trump qui accueille les réfugiés à bras ouverts. Depuis 2015, 33 000 Syriens se sont installés au Canada. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Le gouvernement Trudeau est pro-islamiste. C'est clair comme de l'eau de roche. Il a été constamment pendant la campagne électorale dans des mosquées, dont des mosquées radicales, reconnues ouvertement comme des mosquées radicales. On a même dit clairement que ce qu'il faisait, c'était... Il pourrait être considéré comme un traître à la nation. Et c'est le cas. Dans un Canada majoritairement anglophone, le Québec, c'est le bastion francophone. Ici, même les panneaux stop parlent français. On ne rigole pas avec la langue, ni avec l'identité. À Sherbrooke, petite ville près de la frontière américaine, nous avons rendez-vous avec un groupe d'indépendantistes, appelés les Insoumis. Comme tous les dimanches, c'est Kung Fu. Vous êtes de plus en plus menacés? Des manifestations, oui. Ah ouais? Ouais. Donc, d'accord, c'est pour vous défendre, en fait. Puis on se sent visé, ciblé. Il y a des gens qui se sont fait agresser, là, que je pourrais... Moi? Ah ouais? Ah, d'accord. J'avais un drapeau des Insoumis, puis ils ont essayé de me l'enlever. Ah. J'ai dû me défendre. Après avoir milité pour l'indépendance du Québec, leur nouveau combat, c'est la lutte contre le multiculturalisme et l'immigration. Ici encore plus qu'ailleurs,
la théorie du grand remplacement est à la mode. Selon les insoumis, l'identité québécoise et surtout la francophonie sont en danger. On est un petit peuple francophone, comme on prend plaisir à dire, on est les irrésistibles Gaulois à la Rome. On est entouré d'anglophones et les lois nous oppressent, nous écrasent, voire même... C'est quoi la plus grosse menace selon vous? C'est les anglophones ou c'est l'immigration? Les deux, parce que l'immigration, comme c'est l'immigration canadienne, on n'exige pas la langue française. On va exiger que tu parles français ou anglais. On sait que l'anglais s'apprend beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facile à maîtriser. Donc, la plupart des immigrants, pas tous, mais la plupart vont choisir s'en aller vers la langue anglophone. Il y a un homme qui connaît très bien la fachosphère québécoise. Maxime Fizet est un ancien skinhead. Il y a quelques années, il a créé un site identitaire, la Fédération des Québécois de souche. Aujourd'hui repenti, il est consultant pour des associations antiracistes. Selon lui, la mouvance d'extrême droite québécoise est en plein essor. Les JIDA, la Meute, tous les autres groupes d'extrême droite, ce sont des organisateurs d'extrême droite qui cherchent à créer une base militante instrumentalisable à des fins politiques. Mais ils vont même jusqu'à refuser l'étiquette extrême droite. Hein. Ben oui, mais... Salut, je m'appelle Bob, je suis de l'extrême droite. Qui fait ça? Personne fait ça. J'ai fait partie des premiers au Québec à dire aux skinheads, arrêtez d'avoir l'air de des bêtes et méchants, démocratisez-vous un peu, puis faites de la propagande par l'exemple. Aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste. Je ne serais pas surpris que dans les prochaines années, il y a même un parti qui avance des idées d'extrême droite aux élections. Pour endiguer cette poussée extrémiste au Canada, une députée a proposé un projet de loi pour condamner les propos islamophobes systématiques. De quoi mettre en colère la fachosphère. Pour la première fois, l'ensemble des groupuscules sont descendus dans la rue pour une manif commune. Ils n'étaient que quelques centaines. Pour l'instant, l'extrême droite québécoise existe plus virtuellement sur les réseaux sociaux que dans la rue.